Ça s'appelle dépendre de Dieu. On ne quitte pas quelque chose parce qu'il y a des problèmes. On ne quitte pas un mariage parce qu'il y a des problèmes. On ne quitte pas une église parce qu'il y a des problèmes. On n'abandonne pas ses frères et ses sœurs parce qu'il y a des soucis. Si on doit bouger, c'est sous l'instruction du Saint-Esprit. C'est parce que Dieu a dit. Et faites attention de ne pas utiliser le nom de l'Éternel en vain. Parce que tous les gens qui disent Dieu a dit, il y a des claques qui se perdent. Et il y a des fessées que j'aimerais bien donner. Ouais. Vous comprenez ça? Ça s'appelle dépendre de Dieu. Même une église qui passe par des troubles. Et parfois, il y a des églises qui partent... Notre église est passée par des troubles. Il y a des années de cela. On ne quitte pas une église parce qu'il y a des troubles. On quitte une église parce que le Saint-Esprit dit « je t'appelle ici » ou « je fais ceci ou cela ». Mais sinon, on ne quitte pas une église. Ça s'appelle dépendre de Dieu. Pour tout. Même pour aller habiter au fond du 77. Même pour aller habiter au fond du 60. Vous devez suivre Dieu. Parce que l'ennemi mettra des embûches sur votre chemin. Et au bout du compte, qu'est-ce qui compte? Quelle est la chose qui compte vraiment? Quelle est la chose qui compte vraiment? Ton salut. Tes enfants instruits dans l'église, dans la maison de Dieu. Que Dieu bénisse Dina. Que Dieu bénisse tous les moniteurs. Que Dieu bénisse la Super Church. Que Dieu bénisse tous ceux qui instruisent nos enfants dimanche après dimanche. Ça a du prix, ça a de la valeur. Ce n'est pas l'école qui va le faire. Ce n'est pas le gouvernement qui va le faire. C'est l'église. C'est vous les parents, en association avec la Super Church, avec l'église, avec tout ce qui se fait. Et d'ailleurs, je suis heureuse que dans notre prochaine église, nous avons mis vraiment un budget. Nous avons vraiment voulu mettre un budget sur les enfants pour créer de l'espace pour les enfants. Et dans le premier projet que nous avions fait, il n'y avait pas autant d'espace pour les enfants, mais nous avons créé plus de mètres carrés. Et vous savez, chaque mètre carré, vous savez ce que c'est, chaque mètre carré? Chaque mètre carré, c'est 2 bâtisseurs. Hein? Ou un bâtisseur et demi. Donc, chaque mètre carré, c'est 1 mètre carré. Vous comprenez ça? Donc, on s'est concentré pour donner une priorité aux enfants. Pour qu'ils ne soient pas juste un petit endroit, mais qu'ils aient une vraie place. Et on voudrait leur donner encore plus de place. Alléluia, parce que c'est important. Parce que c'est important. Amen. Parce qu'au bout du compte, c'est pas là où tu habites, mais c'est ta vie avec Dieu. Parce que je vais vous dire, écoutez-moi, peuple de Dieu, je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas vivre avec un seul repas. La semaine prochaine, on va jeûner. Vous allez peut-être manger qu'un repas. Et encore par jour. OK? Mais certains d'entre vous, vous mangez un repas par semaine. Et parfois, certains, vous mangez un repas tous les 15 jours. Et certains d'entre vous, vous mangez un repas par mois. Ça ne peut pas vous nourrir spirituellement. Ça ne peut pas. Vous devez avoir une vie d'église pour que vous soyez nourris entre votre nourriture à vous, ce que vous mangez, ce que vous étudiez, méditez à la maison, plus votre vie d'église pour que vous soyez des chrétiens bâtis. On n'est pas dans n'importe quelle génération, on est dans la dernière génération. On est dans la génération qui va voir venir Christ, mais aussi on est dans la génération qui va voir venir l'Antéchrist. On est dans la génération de la fin, il y a une pression monumentale sur les chrétiens. Que les chrétiens vivent dans la sainteté, ils ont besoin de marcher avec Dieu. Que les chrétiens ne se fassent pas tatouer de tous les côtés, que les chrétiens marchent comme des chrétiens, c'est un challenge parce que le monde est fort, le monde attire, le monde est puissant. Et vous ne pouvez pas y arriver avec un seul repas. Vous avez besoin du GDM le mardi soir. Vous avez besoin de la prière le vendredi soir. Vous avez besoin de votre église le dimanche. Ça garde vos pensées en ligne. Mais avec un seul repas, ce repas n'a pas suffisamment de force et de consistance pour te garder dans les voies du Seigneur, pour faire de toi un disciple, pour faire de toi quelqu'un qui va prêcher l'évangile, qui va amener les gens à Christ, qui va changer son monde, ou simplement qui va marcher dans la sainteté.
Car seuls ceux qui sont purs et qui marchent dans la sainteté verront Dieu. Et c'est un big challenge. Parce que votre chair, si votre esprit n'est pas fort, c'est votre chair qui est forte. Et je vais vous dire ce qu'elle veut, votre chair. Elle veut de la nourriture, elle veut de la télévision et elle veut du sexe. Elle ne veut pas de Dieu, elle ne veut pas de prière et elle ne veut pas de jeûne. Voilà ce qu'elle veut, votre chair. Et tout le monde ici, il n'y a personne qui peut dire, on est tous taillés dans le même tissu. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu un don de grâce de particulier. Tout le monde. Donc si tu manges qu'un seul repas par semaine, mon coco, tu ne vas pas pouvoir tenir. Tu ne tiendras pas. Donc avant de prendre des décisions, tu dois réfléchir aux conséquences. Tu ne peux pas mettre des embûches sur ton chemin. C'est Dieu qui doit être premier. C'est l'Église qui doit être en premier. C'est ta relation avec Dieu qui doit être en premier. Amen. Et puis aussi, c'est tes enfants. L'investissement spirituel dans la vie de tes enfants. Vous savez, je ne suis pas devenue ce que je suis parce que je suis allée à l'église tous les dimanches. Je suis devenue ce que je suis parce que ma mère a été un mentor pour moi. Vous comprenez? Parce que ma mère et moi, on parlait de Dieu à la maison. Parce que ma mère m'apprenait à prier. Parfois, on voit les jeunes, nos jeunes qui grandissent et qui se tournent vers le monde. Et parfois, bien sûr, il y a quelques années où les jeunes se tournent, et je le déplore, bien sûr, parce que je crois dans le fait d'appartenir à Dieu, entièrement à Dieu. Joseph ne s'est jamais détourné, Daniel ne s'est jamais détourné, et c'est possible. Amen. Et on voit, et on sent le challenge, on sent le danger, comment le monde les tire, les attire. Vous comprenez? Et je vous dis, peuple de Dieu, je vous dis, parents, si vous êtes un mentor pour vos enfants, ça veut dire, premièrement, si toi, tu n'as pas une vraie vie spirituelle solide avec ton Dieu, comment est-ce que tu vas être un mentor pour même ton enfant? Tu comprends? Parce qu'on ne peut pas tricher. Mais si toi, tu as une vie spirituelle forte, ok? Et tu partages, parce que c'est pas mettre Jésus et la vie de foi, la vie chrétienne, dans le cœur de tes enfants, c'est pas des lois et des règles. C'est pas tu dois prier à telle heure avant de te coucher, comme on leur dit de se brosser leurs dents. C'est pas des règles. Vous comprenez? C'est de la relation, c'est de l'échange, c'est du cœur à cœur, c'est des choses qui passionnent, c'est prier ensemble, c'est ce partage, c'est quelque chose qui vient de ton cœur. Tu comprends? De la même façon que tu marches dans l'esprit, que tu marches avec Dieu, tes enfants doivent marcher avec Dieu. Mais il y a des choses que la super church ne peut pas faire. Il y a des choses que l'Église ne peut pas faire. Il y a des choses que toi seul tu peux faire. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qui compte? Ce n'est pas les diplômes de tes enfants, et Dieu merci pour les diplômes, c'est leur vie spirituelle. C'est la richesse à l'intérieur. Ma mère a été un mentor pour moi. On s'asseyait, on parlait. Elle lisait un livre, elle me partageait. J'échangeais, je posais des questions, elle me répondait. Vous comprenez? Elle prenait du temps pour moi et tout cela est devenu passionnant. Et c'est la même chose que j'ai fait avec mon fils. Dieu merci pour l'Église, Dieu merci pour les frères et les sœurs et les amis qu'il a dans l'Église. Mais ce qui a été important et ce qui est important au travers des années, ça a été notre échange, nos discussions, ce que l'on a parlé, ce que l'on a échangé. Je suis très fière de vous dire que mon fils a enfin terminé de lire un livre que je lui recommande depuis 2 ans. Depuis qu'il a 16 ans, donc on va dire presque 3 ans maintenant. Depuis qu'il a 16 ans, je mets un livre sous le sapin à Noël. Donc il a d'autres cadeaux aussi. Mais je lui mets un livre, je lui dis, Louis, s'il te plaît, je t'en prie, moi, ta maman, j'aimerais que tu lises ce livre. Et ce livre s'appelle « Courir avec la vision » de Lester Sumrall. Depuis qu'il a 16 ans, je fais un petit paquet, je fais les frisettes, je le pose sur le sapin. Je lui donne ses cadeaux et je lui donne ce livre. Et il le regarde et il fait « Ah, d'accord, merci. » Et il n'a jamais été enthousiasmé de lire ce livre. Mais là, il a terminé ses examens au mois de mai. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le livre. J'ai dit, yes, yes. Ah.
Et il l'a terminé. Et maintenant, il est sur le point de vous le recommander. Parce que c'est un livre il en parlera lui-même. C'est un livre qui change, qui vous change, qui change votre vie, qui change votre vision. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'on échange. Alors il me parle de son livre et je lui dis oui, et tac, et on échange et tout. Et au bout du compte, ça fait des gamins qui aiment Dieu, qui sont en feu pour Dieu, qui veulent voir l'action de Dieu, le mouvement de Dieu. Amen. Donc avant de prendre des décisions, tu dois consulter ton Père. Tu dois aller voir là-haut. Ok, j'ai même pas dit une ligne de mon message, donc ce sera mon message. Ok, donc, il est écrit, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Amen. Donc parfois, il y a un timing. Dieu te teste, Dieu te regarde. Il y a un timing. Il te teste, il te regarde pour t'humilier, te rendre humble, pour t'éprouver, pour voir ce qu'il y a dans ton cœur, pour après ensuite te bénir. C'est pas merveilleux ça? Sachez que Dieu fait comme cela. Vous savez, dans la Bible, il y a le principe de la dîme. Merci pour ce amen. Abraham n'a jamais reçu un ordre de Dieu, mais de son cœur, il est le premier à avoir introduit le principe de la dîme. Il a pris le 10% de ce qui lui appartenait et il l'a donné à Dieu. Et il l'a donné à Dieu parce qu'il voulait honorer Dieu. Il n'a pas donné le 90%, il a donné le 10%. Maintenant, je connais des gens et je connais des millionnaires qui ont commencé, je lisais un témoignage hier, à propos d'une entreprise, et je crois que c'est une entreprise qui s'appelle Le Tourneau. C'est un nom assez français, mais je pense que c'est aux États-Unis, qui construisait des gros engins, et notamment avec vous savez, les roues géantes aux États-Unis. Vous voyez ça, les roues qui sont plus grandes qu'un homme. Hein? Il a commencé, son père lui a appris le principe de la dîme. Il a pris ce qu'il avait, et il avait $1, il donnait, je ne sais pas, 10 cents ou je ne sais quoi. Et il a commencé comme ça. Et il a continué dans sa vie. Et il a vu, au bout d'un moment, il s'est dit, je ne veux pas donner 10%, je veux donner 20%. Il a donné 20%. Et puis, il a vu que ça allait quand même toujours dans sa vie. Et après, il a donné 30%. Cet homme est devenu millionnaire. Il donnait 90% de son revenu et vivait largement sur le 10%. À chaque fois qu'il honorait Dieu, Dieu l'honorait en retour. Il honorait Dieu, Dieu l'honorait en retour. Il honorait Dieu, Dieu l'honorait en retour. Il honorait Dieu, Dieu l'honorait en retour. Vous ne pouvez pas honorer Dieu sans que Dieu vous honore en retour. Dans l'Ancien Testament, avec Moïse, Dieu a dit, la dîme m'appartient. La dîme appartient à l'Éternel. Ce n'est pas vraiment une bénédiction que Dieu ait été obligé de le dire. Mais il a été obligé de le dire parce que sinon les gens n'avaient pas le cœur de le faire. C'était mieux avant Moïse parce que avant Moïse, ça jaillissait naturellement du cœur de foi d'Abraham. Mais comme après ça ne jaillissait pas naturellement du cœur de l'homme, Dieu a dit, hey, la dîme m'appartient. Vous voulez que je vous bénisse? Vous voulez que j'ouvre les écluses des cieux pour vous? Vous voulez que je fasse des choses pour votre vie? Hey, honorez-moi avec le 10%. Et vous gardez le 90%. Mais honorez-moi avec le 10%. Il y a des gens, ils donnent à Dieu un pourboire. Un pourboire, ce n'est pas le 10%. Un pourboire, c'est juste ce qui leur plaît, c'est juste ce que eux, ils veulent. Ils donnent à Dieu un pourboire et ils pensent que Dieu va les honorer. Dieu ne va pas t'honorer parce que Dieu ne peut pas trahir ses principes d'honneur. Tu dois toujours choisir l'honneur. Quand il s'agit de Dieu, tu dois honorer Dieu. Tous les gens qui ont choisi l'honneur ont prospéré dans leur vie. Ruth a honoré sa belle-mère. Esther a honoré le roi.
David a honoré Saül. On voit dans la Bible des gens qui ont honoré Dieu. Abraham a honoré Dieu. Ça ne les a jamais desservis, ça les a toujours servis. Si tu veux recevoir davantage, tu dois apprendre le principe de l'honneur. Tu dois apprendre à honorer Dieu. La Bible dit, honore Dieu avec les prémices de ton revenu. Honore Dieu avec ta substance. Vous savez, dans notre adoration pour Dieu, je crois qu'il y a 3 choses par lesquelles nous pouvons vraiment adorer Dieu. Nous adorons Dieu avec notre bouche, avec notre corps. Nous adorons Dieu avec nos louanges et notre adoration. Ça, c'est une adoration. Amen. Nous adorons Dieu. Et ça fait partie de notre adoration à Dieu. Nous adorons Dieu avec notre service. Ce que nous faisons, nous lui donnons notre vie et nous adorons Dieu avec nos finances. Alléluia. Je dirais que adorer Dieu avec sa louange et avec sa bouche, c'est la partie facile. Mais la partie où on est vraiment testé, où on est éprouvé, c'est avec nos finances. Parce que la Bible dit que ce qui est le plus proche de ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et souvent, ce qui est le plus proche de notre cœur, et dans le monde, ce qui est le plus proche du cœur des gens, c'est leur argent. Vous pouvez leur voler toute espèce de choses, mais il ne faut pas toucher à leur argent. Ce qui est le plus proche de leur cœur, c'est l'argent. Mais Dieu veut ce qui est le plus proche de ton cœur. Et je vous dis, peuple de Dieu, soyez fidèles avec Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. La dîme, écoutez-moi, la dîme, ce n'est pas donner à Dieu. Mais c'est une bénédiction de donner sa dîme. La dîme, Dieu appelle cela rendre ce qui appartient à Dieu. C'est-à-dire que de tout ce que nous recevons, il y en a 90 qui est à nous et il y en a 10 qui est à Dieu. Et quand on donne notre dîme, en fait, on devrait dire on rend la part qui appartient à Dieu et par lequel il nous regarde et il nous teste. Il nous regarde et il nous teste. Est-ce qu'on va lui rendre ou pas? C'est pourquoi on voit dans Malachie 3, Dieu qui parle à son peuple. Et le peuple dit, mais en quoi nous t'avons volé? On t'a pas volé? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Et Dieu dit, oui, vous m'avez volé. Dans les dîmes et dans les offrandes. Waouh! Parce que Dieu considère que c'est sa part. Et il considère que c'est du vol. Et il n'y a pas de bénédiction à voler, n'est-ce pas? Alléluia. Mais écoutez-moi. Si la dîme n'est pas donnée, mais que la dîme c'est rendre, néanmoins, donner ou rendre sa dîme, peu importe, nous bénit. Nous bénit. C'est ce qui amène la bénédiction de Dieu sur notre vie. Si nous apprenons à le faire de la façon dont Dieu veut que nous le fassions, avec honneur. Ce n'est pas que nous le faisons parce que c'est un ordre, nous le faisons parce que nous voulons l'honorer. Nous honorons Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. L'offrande, c'est ce qui vient après la dîme. Quand je donne à la mission, quand je donne à l'audiovisuel, quand je donne une offrande, quelque chose, quand j'aide quelqu'un, quand je soutiens un projet, une mission ou quelque chose. Ça s'appelle l'offrande, ok? Et l'offrande, c'est tout ce qui est au-dessus de la dîme et que je donne à Dieu. Amen. Et ça, c'est comme je veux. Il n'y a pas de loi. Quelqu'un peut donner 90% ou quelqu'un peut donner 1%. Les gens font comme ils veulent. Mais une chose est sûre, Dieu nous regarde dans notre façon de donner à Dieu. C'est ainsi qu'on voit notre dépendance. Si vous êtes dépendant de Dieu, vous êtes dépendant aussi dans les finances. Alléluia. Et ça se voit par notre façon de donner. Je dis cela parce qu'il y a des gens qui donnent leur dîme et qui ont appris cela depuis longtemps et pour lesquels c'est entré. Mais vous savez, il y a toujours des gens qui ont besoin de l'entendre. Et il y a des gens qui n'ont pas encore la compréhension et la révélation de ces principes, qui sont des principes de Dieu dans sa parole. Amen. Alléluia. Regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit, verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur. » Donc on est toujours dans le même passage. Ma force et ma puissance. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Et c'est pourquoi c'est important de donner notre dîme. Parce que si on ne donne pas notre dîme, on ne reconnaît pas que c'est Dieu qui nous a donné ces choses. On pense, c'est ma force et ma puissance. Mais je vais te dire un jour tu as ta force et ta puissance, puis un jour tu n'as pas de force et ta puissance. Mais tu as besoin que Dieu soit là.
Or, quand tu as reconnu toute ta vie que c'est Dieu qui t'avait donné, le jour où tu n'as pas de force ou de puissance en toi-même, c'est la puissance et la force de Dieu qui prend le relais. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force, la puissance de ma maman acquiert ses richesses. Verset 18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Et souviens-toi, ça parle de la dîme et de l'offrande, car c'est lui qui te donnera la force d'acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. En d'autres termes, quand tu te souviens, comprenez ce que veut dire souviens-toi. Quand tu te souviens de l'Éternel, ton Dieu, il va te donner la force. Il y a des gens qui viennent vers moi, qui me disent, pasteur, je passe par des problèmes, je passe par des choses comme ça. Mais je sais à l'intérieur de moi que ces gens ne donnent pas leur dîme. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Vous comprenez? Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Car c'est lui qui te donne la force d'acquérir les richesses. Et il va te donner la force d'acquérir les richesses. Il va te donner la force. Il y a des gens qui pensent, je vais acquérir les richesses en restant assis dans leur lit, en restant assis dans leur maison et en pensant que la richesse, la provision et les promesses de Dieu vont venir. Non, non. Dieu te donne la force d'acquérir les richesses. Il faut toujours quand même que tu sortes et que tu fasses quelque chose. Et toi et Dieu et quelque chose, et la sagesse de Dieu et la conduite du Saint-Esprit dans ta vie va te donner la force d'acquérir les richesses. N'oubliez pas, avec Dieu, c'est toujours un partenariat. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Un peu d'huile. Ok, je peux faire quelque chose. Mais Dieu demande toujours, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il y a toujours ta part. Il y a ta part et il y a la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? C'est important que le peuple de Dieu soit prospère. C'est important de parler sur la bénédiction de Dieu, les principes de Dieu, les principes de l'honneur, le principe de la dîme, le principe de l'offrande, le système que Dieu a mis. Parce que le peuple de Dieu doit être puissant sur la terre. Dans Malachie 3, il dit « Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Et voyez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Écoutez les cocos, c'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. D'accord? Ça veut dire que apprends à être fidèle avec Dieu. Apprends à être fidèle dans les dîmes et les offrandes et tu auras le pouvoir de pouvoir dire, Seigneur, je te mets à l'épreuve. Quand vous passez par des vallées, des moments sombres, on en est tous passés. Tous on passe dedans, on y passera ou on y repassera à un moment ou à un autre de notre vie ou de notre famille. Mets-moi de... Seigneur, tu as dit, tu vois mes dîmes et mes offrandes. Mais vous savez, dans la Bible, il y a des livres, dans la Bible, au ciel, il y a des livres. Nous allons découvrir des bibliothèques au ciel. Il y a des livres de souvenirs. Les livres des souvenirs de toutes les paroles que nous avons dites sont inscrits au ciel. C'est incroyable. Mais vous savez, le ciel n'est pas censé être juste croyable avec nos pensées humaines, ok? C'est incroyable que toutes les paroles que nous avons dites, nous allons devoir rendre compte des paroles que nous avons parlées. Et notamment des paroles vaines. Et combien l'apôtre Paul parle, et il dit à l'église, il parle à Timothée, il parle aux églises et ils disent, sépare-toi des gens qui parlent des paroles vaines. Il y a des paroles vaines. Dans le ciel, il y aura des livres. Les livres du souvenir. Il y a le livre de vie dans lequel sont inscrits les noms de ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont été lavés par le sang de Christ. Amen. Ton nom est inscrit dans ce livre, n'est-ce pas? Là-haut, là-bas? Mon nom est inscrit? Là-haut, là-bas. Alléluia. Je suis sûre que ça va être le chant de tout à l'heure. Il n'y a pas que le livre de vie. Il y a des livres de souvenirs. De tout ce que nous avons semé, de tout ce que nous avons planté. Peut-être toi, tu ne gardes pas les comptes. Dieu garde les comptes. Dieu sait, Dieu connaît. Il garde souvenir, il garde trace. Dieu est un grand comptable. Il est un grand expert comptable, commissaire aux comptes. Il connaît tout. Alléluia. Donc tu peux venir vers Dieu et dire, Seigneur,
Père, tu connais mes dîmes et mes offrandes. Je te mets à l'épreuve. Ouvre pour moi les écluses des cieux. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut que tu sois prospère. Parce que Dieu veut que tu sois béni. Parce que Dieu veut que tu aies en abondance. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, verset 18. Car c'est lui qui te donnera la force de les acquérir, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prier ce matin. Seigneur, nous voulons faire alliance avec toi ce matin. Parce que tu as fait alliance avec nous par le sang de ta croix. Seigneur, nous voulons faire une alliance de bénédiction et de prospérité. Il y a des gens ici, Seigneur, que tu appelles à être prospères, que tu appelles à réussir dans leurs entreprises, que tu appelles à gagner même des millions. Alléluia. C'est ton plan, Père, et ta volonté. Alors, Seigneur, apprends-nous à être fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Apprends-nous à te donner. Apprends-nous à t'honorer, Seigneur. Apprends-nous, Père, à te donner la première place, à te donner la gloire, à comprendre que lorsque nous donnons, ce que nous donnons est une chose sainte. Ce que nous donnons, quand nous le donnons avec honneur, devient quelque chose de consacré et de sanctifié. Nous ne pourrons pas amener à la maison du trésor des bêtes chétives. Nous ne pourrons pas amener à la maison du trésor des offrandes, des mauvaises offrandes, des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais nous voulons amener à la maison du trésor ce qui va bénir Dieu et ce qui va nous bénir en retour. Nous ne voulons pas mettre une malédiction sur notre vie, nous voulons mettre une bénédiction sur notre vie.